Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On prend la direction de l'hippodrome d'Auteuil ce mardi 24 octobre pour parler ensemble du prix Santo Pietro. C'est une course intéressante qui ressemble grandement au prix Guillaume de Pracontal qui s'est disputé le 3 octobre et vous allez comprendre pourquoi en regardant la liste des partants puisqu'on va retrouver notamment la gagnante de cette épreuve mais aussi ceux qui ont fini derrière elle ce jour-là. Alors on commence la liste justement. Alors pour replacer les conditions de course, une course de haies bien sûr, listed, 16 partants, 110 000 euros d'allocation, 3600 mètres à parcourir et le départ qui est fixé à 13h50. Donc en haut de tableau, Edwina, fameuse gagnante justement, j'y reviens, du prix Guillaume de Pracontal. On retrouve dans ce tableau Johnny Rock, Iyangar de Pile, Royal Milady As, French Exit, Roison Park qui a fini deuxième de l'épreuve de référence, on en reparlera. Jury Bleu, Jukiriko, Mamix Passion, troisième de la course ref, Jasmine de Corton pour finir ce premier tableau. Et puis ensuite, on prend la direction de la fin de la liste des partants avec If, le roi David, à nous tous. Hill of Bamboo, quatrième. En dernier lieu, Good Soleil et Journée de rêve pour l'entraînement d'Erwan Graal qui sera d'ailleurs quadruplement représenté dans cette épreuve, il faut le souligner, un homme qui d'ailleurs sera aussi à suivre très bientôt sur l'hippodrome de Pau puisque le meeting d'hiver va bientôt commencer. Je vous propose bien sûr tout de suite de faire le papier de la course. Et donc on commence pour ce prix Santo Pietro. Alors j'ai gardé, c'est sans doute un risque, mais j'ai préféré garder Edwina en tête, le numéro 1. Pouliche de 4 ans qui doit cette fois porter 71 kg avec James Reveley qui vient de s'imposer. J'en ai dit déjà un mot dans le prix Guillaume de Pracontal qui était l'épreuve de référence. Ce jour-là, la pouliche a galopé en tête dès le départ et s'est remarquablement relancée dans les 200 derniers mètres sur le plat pour faire la différence devant Roison Park. Alors avant de revoir cette course, une stat pour Edwina, 7 courses, 2 victoires et 2 places à Auteuil. Je précise des stats à Auteuil, 57% de réussite dans le temple de l'obstacle pour cette représentante de Jean-Philippe Debois et de l'écurie Victoria Dreams. Que nous revoyons donc à l'œuvre dans ce prix Guillaume de Pracontal. Donc je resitue le contexte, nous sommes le 3 octobre à Auteuil déjà sur ce parcours des 3006. Et la pouliche qui était en 61 de valeur à l'époque allait repartir. Kazakh gros bleu devant Roison Park en vert et jaune. Mamix Passion, Kazakh bleu et rouge, allait se classer 3e. Hill of Bamboo en blanc venait prendre la 4e place. Et le roi David terminait 6e. Mais on voit dans les derniers mètres que Edwina repart bien, gagnant de 3 quarts de longueur. Elle était proposée à 7,40 € ce jour-là. Il avait certainement fait plaisir à ses nombreux preneurs. Voilà, une belle candidature. Donc elle passe de 61 à 64,5 au niveau de la valeur, donc plus 3,5. Bon, c'est une pénalisation somme toute assez logique vu le style de son récent succès, acquis avec beaucoup d'autorité. Pour rester dans le cadre un peu de cette course de ref, j'ai repris un peu le même ordre que la dernière fois. Donc Roison Park en deuxième position. C'est un cheval encore assez inexpérimenté puisqu'il a couru 6 courses depuis le début de sa carrière. Il s'est en revanche montré très régulier puisqu'il a pris 5 places, 83% de réussite dans les 5 premiers. On l'a vu et on va le revoir à nouveau pour bien le situer dans le prix Guillaume de Pracontal. Donc Kazakh vert et jaune, l'entraînement de Gaby Linders et un cheval qui allait faire illusion sitôt la réception de la dernière haie. Et faire illusion d'ailleurs jusqu'au bout puisque le cheval allait remarquablement se comporter. Alors il finissait tout près d'Edwina et il devançait de très peu Mamix Passion qui allait se classer 3e. Donc voilà des chevaux qui se tiennent d'assez près. Je les reprends dans le même ordre. Alors l'As Edwina devant le 6 Roison Park, devant le 9 Mamix Passion. Alors une stat pour celui-ci aussi. En 2023, c'est top ce qu'il réalise. 5 courses, 5 places, 100% de réussite dans les 5 premiers pour le pensionnaire de Yannick Foin qui sera, à mon sens, encore une fois redoutable dans cette course. À noter que la dernière fois, il a rapidement galopé dans le groupe de tête, derrière l'animatrice d'ailleurs, et il s'est remarquablement comporté jusqu'au bout. Donc, a priori, tous les feux sont au vert pour ce hongre de 4 ans. Je garde aussi celui qui était peut-être le moins attendu en dernier lieu,
Le 14 Hill of Bamboo, quatrième au passage du poteau, un cheval qui a beaucoup plus d'expérience, 13 courses depuis le début de sa carrière, une victoire, 7 places, 62% de réussite pour ses arrivées parmi les 5 premiers. Bon, c'est un cheval qui, la dernière fois, a quand même eu du mérite. Hein. Il a galopé en dehors du peloton. Il a fait du chemin en plus par rapport à certains et il s'est montré très courageux en regagnant, grappillant du terrain voilà, sur les premiers jusqu'au bout. Donc c'est une candidature que j'aime bien aussi. Et puis pour conclure, un mot sur le numéro 2. Alors Johnny Rock, celui-là on le connaît un petit peu moins, surtout dans les quintés. Un cheval qui avait débuté en gagnant, mais pour parler de sa carrière en chiffres, il n'a couru qu'à 3 reprises. Il a gagné une fois en débutant et il compte donc 33% de réussite seulement grâce à cette victoire à l'arrivée. C'est un cheval qui ensuite s'est classé 6e et en dernier lieu dans une listed d'un assez bon niveau, a été arrêté. Le cheval était parti à une cote de méfiance à 8 €. Il a galopé aux avant-postes, il en a priori beaucoup trop fait et a faibli, a même été arrêté en fin de parcours. Alors je vous propose de le revoir quand même en compétition parce que c'est un cheval qu'on a besoin de voir ou de revoir en course. Alors ça, sa victoire, c'était le 14 mars dans le prix Étienne Balsan. Le cheval débutait, âgé de 4 ans, son début d'année de 4 ans, déjà pour l'entraînement de Daniel Amélé, monté par Bertrand Lestrade. Il y avait 13 contre 1 ce jour-là, il allait s'imposer de 10 longueurs avec sa casaque rouge et il laissait une très belle impression dans une course de niveau classe 2, donc qui montre déjà qu'il avait un certain niveau. Le terrain était lourd ce jour-là, donc j'ai pas trop d'inquiétude sur l'état du terrain pour Auteuil. Et je m'interroge quand même particulièrement sur les possibilités de ce cheval qui a été présenté dans des courses d'un niveau très intéressant. Donc attention à lui, c'est certainement un outsider qui mérite d'être placé dans une combinaison. Voilà pour le détail de ce prix Santo Pietro. Vous l'avez compris, hein, ça ressemble beaucoup au prix Guillaume de Pracontal qui s'est disputé au début du mois. Edwina, qui était parti à 7,40 € ce jour-là, sera certainement un petit peu plus joué cette fois. Écoutez, je vous propose tout de suite de passer à la troisième et dernière partie de l'émission. Je vais vous faire le récap de cette course et je vais vous parler aussi d'une course intéressante qui va se disputer un peu plus tard dans la journée aux alentours de 18 h sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et oui, puisqu'il n'y a pas que le quintet, évidemment. Alors pour le quintet, mon quintet en tout cas, là Sedvina devant le 6 Roazhon Park, le 9 Mamex Passion, le 14 Hill of Bamboo et le 2 Johnny Rock. Voilà, As 6, 9, 14 et 2. Je vous parlais de Trot et de Vincennes. La réunion aura lieu en semi-nocturne, 18 h 15 précisément pour le départ du prix Isara. Qui va réunir tout un tas de bons chevaux, de très bons chevaux même, qui finissent un peu de se préparer en vue du meeting d'hiver qui va arriver très vite. Il y a un cheval qui m'avait beaucoup plu la dernière fois depuis plusieurs courses déjà, et on connaît d'ailleurs son grand talent depuis le début de sa carrière, c'est Isoar Vedake. Il a vraiment réalisé une performance assez peu commune dernièrement sur l'hippodrome du Mans. Il était associé pour la première fois à Benjamin Rochard. Le cheval sera plaqué des antérieurs cette fois. Et je trouve que c'est une très belle occasion pour lui pour renouer avec le succès. Donc voilà, en réunion 4, le 412, Isoar Vedake, ça sera mon conseil de jeu pour cette journée de mardi 24 octobre. Vous savez tout. Je vous souhaite évidemment de bons jeux. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.